Salut les copains, les amis, les potos de cette belle communauté. Je viens vite fait faire une petite vidéo. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand on réouvre la canalisation au plus grand nombre, c'est qu'après, le canal il est ouvert et ça passe et on a plein de choses qui montent de l'intérieur, puisque ça part de l'intérieur, et du coup on a envie de le passer en canal. Mais bon, là ça va, j'ai le temps, je suis en arrêt. Après j'aurai un peu moins le temps, donc j'en profite du coup. Je voulais juste vous remercier. Je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de messages hier, en message privé notamment de soutien, de mon retour, de la vidéo que j'ai faite hier soir. Merci, mais merci de fou. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. J'aurais jamais pensé que les gens étaient aussi contents que je revienne et ça me touche. Hein. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est super valorisant. Alors pour l'ego évidemment, hein, ça on est tous fait pareil, mais personnellement aussi, je ne l'ai pas fait pour ça, mais en tout cas je voulais vous dire merci. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tous les gens qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit mais Soso, on est trop contents et qui m'ont posé plein de questions. Et des fois, dans les questions que vous m'avez posées, il y a des thèmes qui revenaient, il y a des choses qui revenaient. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des petits shorts, des petites vidéos assez courtes pour vous décortiquer un thème. De ce que j'en sais, de ce que ma canalisation m'en a appris, de ce que mon expérience de vie m'en a appris, de ce que mon savoir, mes connaissances internes, ma canal m'apporte. Et aujourd'hui, on me poussait fortement sur la complétude. Les gens me disaient, mais comment t'as réussi, parce que nous on t'a vu cette année 2024 et comment t'as fait, d'où ça vient cette complétude dans la difficulté, dans l'adversité, dans l'obstacle, dans le deuil, dans la perte. En fait, la complétude, les potes, les potos, les amis, c'est un état serein dans lequel on se trouve et qu'on va nous demander de maintenir. Qu'on va nous demander nous-mêmes de maintenir, qu'on va se demander à soi de maintenir. La complétude, elle fluctue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas permanente. Vous allez être en complétude, vous allez être en état de plénitude, mais ça ne veut pas dire absolument pas, et ça, c'est pas assez précisé dans la spiritualité New Age que beaucoup pratiquent, parce que la spiritualité, ce n'est pas que tirer des cartes ou ce n'est pas que avoir des canalisations. Ça, c'est ce qu'on vous offre comme cadeau, comme quelqu'un qui sait chanter magnifiquement bien a le cadeau de ses cordes vocales, un médium a le cadeau de sa canale ou de sa clairvoyance, vous voyez. C'est un cadeau que l'univers vous fait, c'est un don, une capacité, on s'en fout de comment ça s'appelle, d'accord? Chacun a le sien. D'accord? Chacun a sa petite particularité qui fait que ça le rend unique. Et du coup, la spiritualité a été beaucoup galvaudée. La spiritualité, c'est un état de conscience, de pleine, de supra-conscience. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez, à partir du moment où vous avez musclé votre canal, ce que vous avez de mieux en vous, de plus lumineux en vous, ça se muscle, comme un muscle du corps, ça se développe, ça se fait grandir, malgré vous, les trois quarts du temps. Vous l'avez, vous le maîtrisez, mais c'est malgré vous. Et c'est un état de conscience, de pleine conscience. Et la complétude vient de cet état de pleine conscience. Ok? C'est-à-dire que même au travers d'un deuil, et Dieu sait que je sais que ça peut être très difficile ce que certains traversent, d'accord? Je minimise pas du tout et je ne minimiserai jamais les traumas qu'on traverse tous. On est 8 milliards sur cette planète, tout le monde subit des traumas et doit se défaire de chocs traumatiques, d'accord? C'est pour tout le monde la même chose. Donc à chacun ses traumas, à chacun la douleur qu'il y pose dessus, et on n'a pas tous la même résistance à la douleur, à la souffrance de la vie, qu'on considère que la vie est souffrante. Et la complétude vient quand on accepte de se laisser traverser par l'émotionnel, ok? C'est-à-dire que en aucun cas, la complétude, c'est une positive attitude. Et ça, c'est une erreur et une croyance limitante que les gens posent sur la complétude. La complétude n'est pas la positive attitude, je vais bien, tout va bien, oui, oui, béné, oui, oui, je sais danser sous la pluie. Ce n'est pas ça. Oui, il faut savoir danser sous la pluie, mais la complétude, c'est accepter toutes les émotions. Parce que le manque, vous le ressentirez tout le temps. Le manque de ma mère, je le ressens tout le temps. Et quand il vient, je ne me dis pas oh, c'est mauvais, c'est malsain, je ne dois pas ressentir de manque, je ne dois pas pleurer. Mais bien sûr que c'est de la merde, les copains. Je chiale telle une baleine, ok? Et c'est pas grave, et c'est bien, et tant mieux. Parce que c'est quand je pleure d'abord que je libère cet émotionnel qui est là, qui arrive d'un coup, des fois je ne le maîtrise pas, et où je me dis merde, je suis en train d'oublier l'image de ma mère, ou je suis en train d'oublier des moments passés avec mon chien, passés avec des gens que j'ai perdus, vous voyez?
Donc ça, on le laisse venir et on le laisse être. Ça doit exister. On ne lutte pas contre des émotions qu'on pense négatives. C'est faux. La complétude, c'est l'acceptation de l'émotionnel et de tout ce que les émotions viennent nous apprendre en nous traversant. Et de ça, de cette acceptation de se laisser traverser, naît une sérénité, naît une paix intérieure. Ok ? Naît un état d'être serein. Parce qu'on est ok pour que chaque émotion qui vient nous donner des infos nous traverse. Et qu'on n'a pas, on n'est plus dans une optique de vivre que ce qui est beau, que les émotions qui sont jolies. La bienveillance, la sagesse, la douceur. Ouais, c'est super tout ça. Hein, moi, j'en suis habitée tous les 4 matins de ces vibrations-là, c'est moi. C'est ce que je vibre. Mais par contre, quand j'ai de la colère, de la frustration, de l'incompréhension face à des choses, de l'injustice par moment, mais je les laisse me traverser, même si je sais que ça ne sert à rien de rentrer en guerre et en résistance avec cette émotion. Elle est là et je l'accueille. Et elle reste de moins en moins longtemps parce que je lui permets d'être là. D'accord ? Donc comme je l'autorise, cette émotion pas très belle, à être là, elle vient plus frapper à ma porte tous les 4 matins, me ravager, me foutre dans des colères énormes, me foutre dans des incompréhensions énormes, me foutre dans des injustices de fou, et à en vouloir après la vie, après quelqu'un, après un boulot, après une amie, un collègue. Vous voyez, c'est fini ça. J'ai plus de coupables, j'ai plus de fautifs dans ma vie. Mais pour autant, je me laisse traverser par ce qui est difficile. Parce que les situations de vie qui peuvent être difficiles, elles seront toujours là, les copains. Vous n'empêcherez pas les gens de mourir. Vous n'empêcherez pas la société de vouloir nous foutre dans des cases, nous faire peur. Vous ne l'empêcherez pas. Donc, tant que vous ne l'acceptez pas et que vous dites « c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas d'être qui je suis, de vibrer mon essence », de faire des vidéos sur Facebook ou sur YouTube, car ce sont les 2 seuls réseaux sociaux que j'utilise, je n'en ai pas d'autres. D'accord ? Tant que vous ne laisserez pas la peur prendre le dessus sur l'amour, vous êtes en complétude. Ok ? Je ne sais pas si ça va éclairer quelques personnes qui m'ont demandé des petites infos comme ça hier, mais j'ai eu plusieurs fois ce thème-là qui revenait. Donc je vous donne ce que moi j'en sais, ce que j'en ai expérimenté, comment cet état de sérénité, aujourd'hui, il est beaucoup plus installé et stable dans ma vie. Ok ? Parce qu'en fait, ce qui m'a rendu stable, c'est les chutes. C'est à chaque fois que je tombe, je me relève plus stable que la fois d'avant. À chaque fois que je tombe, je me relève encore plus clairvoyante que la fois d'avant. D'accord ? À chaque fois que je tombe, j'ai encore plus de force et de courage en moi pour aller bouffer la vie. D'accord ? Et pour arrêter de me poser la question, est-ce que ce que je vais dire ne va pas choquer ? Est-ce que ce que je vais dire ne va pas blesser ? Est-ce que qui je vais être, avec qui je suis, va être bien vu ? Je m'en branle, d'accord ? Et je vous invite à vous branler de plein de gens, ok ? C'est pas grave. J'espère qu'il y a des gens qui se branlent de moi, qui n'en ont rien à foutre de ce que je suis en train de raconter. Et c'est ok, et c'est très bien, d'accord ? Vous n'êtes pas mauvais parce qu'il y a des gens auxquels vous n'allez pas donner d'intérêt. On n'est pas là pour donner d'intérêt aux 8 milliards de personnes sur cette planète, ok ? Il y a des gens qui viennent à vous et vous pouvez leur filer des trucs et avec qui ça résonne, ça connecte. Voilà, Gabriel, merci pour ton message d'hier soir. Tu as raison, ça connecte entre toi et moi. Il y a la vibration qui résonne, on se comprend. Du coup, on échange, on s'apporte plein de trucs. C'est nourrissant. Vous n'allez pas forcer un contact avec quelqu'un que vous ne nourrissez pas et qui ne vous nourrit pas non plus. Ça ne sert à rien. Ok ? Voilà pour ce que je pouvais vous apporter dans cette vidéo du jour. Sur ce, je prends ma triac des glingos qui ressemble à rien. Je vous tire 3 petites cartes pour voir l'énergie qui ressort avec les cartes parce que j'adore cet outil, vous le savez, mais j'en ai pas besoin, mais je l'adore. Donc, j'ai dit à ma guidance interne, allez, on va garder la triade et quelques cartes parce que moi j'aime bien. Donc, comme j'aime bien, j'ai envie de le faire, je le fais. Ok ? C'est ma chaîne, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Parce que des fois, je l'ai dit à ma pote Marie il n'y a pas longtemps, des fois, être égoïste, c'est être altruiste. Ok ? Se recentrer sur soi. Parce que c'est trop compliqué à l'extérieur, il y a trop de monde qui vous sollicite, vous ne savez plus ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, ça vous demande de redevenir un peu égocentré. Et c'est ok. Ça aussi, c'est pas un gros mot d'être égoïste ou d'être égocentré quand ce n'est pas dans l'excès. Ok ? Quand ce n'est pas dans l'excès, c'est un retour à soi. Et on ne peut pas revenir à quelque chose de clair,
d'une vision lucide dans sa propre réalité pour faire les constats qui sont les nôtres, si on n'est pas égocentré et qu'on ne revient pas à soi et qu'on ne pense pas d'abord à soi. Ok? C'est comme l'impératrice dans le tarot. Elle ne pourra pas nourrir ses enfants, les autres, si elle ne sait pas apporter à elle-même d'abord à manger et à boire. C'est pareil pour l'humain. L'isolement. Ok? Il y a des gens qui sont là, bingo, plein dans le rejet. Ok? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ok, comme ça on s'en branle. Il y a beaucoup de notions de rejet en ce moment. La blessure de rejet refait surface chez beaucoup de gens, même chez les gens pour qui la blessure de rejet n'est pas la blessure, ce qu'on va appeler primordiale, elle est très très présente en ce moment. D'accord? L'isolement, c'est quand on a besoin d'être seul, mais pas pour en tirer le côté bénéfique d'être seul avec soi et de se dire ok, là je m'observe. Là c'est moi, Soso, je m'observe. Qu'est-ce que dans mon comportement je dois voir pour arrêter de me sentir en manque, en souffrance, vous voyez? L'isolement, c'est quand la blessure de rejet vous fait tourner en boucle dans le mental. D'accord? Ça n'a rien à voir avec quelque chose de sain pour soi. C'est qu'on est en train de tourner en boucle dans le mental. Vous voyez? La boucle. Le retour. Le retour de l'isolement, du rejet qui vous fait tourner en boucle dans des questionnements incessants. Là, il y a dans l'énergie des gens qui tournent en boucle avec des questionnements incessants. Ça ne sert à rien. Cherchez pas les pourquoi. Cherchez pas les réponses. Cherchez pas les réponses. Laissez-vous traverser parce que vous ne comprenez pas. Il y a des gens là qui en ce moment ne comprennent pas pourquoi ils traversent ce qu'ils sont en train de traverser. Vous le comprendrez plus tard. C'est protégé, c'est voulu, ok, c'est écrit. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à l'instant T, vous avez la tête dans le guidon, vous avez la tête focus sur ce que vous êtes en train de vivre comme problématique, qui va être la vôtre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir la clarté d'esprit de ce que vous êtes en train de vivre à l'instant T, qui est ça. C'est pas possible. D'accord? Vous allez avoir la réponse à ça dans quelques temps. Dans quelques jours, dans quelques semaines pour certains, dans quelques mois pour d'autres. Il y a des gens qui peuvent tourner longtemps au départ dans des blessures. Les blessures peuvent nous faire tourner très longtemps en rond dans des schémas qu'on se répète. Ok? Mais n'empêche qu'on monte quand même tout le temps. D'accord? On ne reste jamais au même cycle ici. Même si on tourne dans un schéma qui se répète, on monte en spirale. D'accord? On monte en élévation, on monte en vibration, obligatoirement. Ok, voilà, super. Il y a la lumière. Vous allez faire la lumière. Il y a un truc qui va être éclairé. Vous allez avoir une compréhension. Vous allez vous reconnecter à votre lumière parce que vous allez vous revenir à l'intérieur. Ok? La carte de la méditation, c'est parce que vous allez revenir à votre centre, ce qu'on appelle à la cible, au cœur. Plus on se recentre sur le cœur quand on ne comprend plus rien à ce qui se passe dans notre vie, plus le brouillard descend, s'apaise, la vase se dissout et plus l'eau qui en ressort est claire. Ok? Donc là, vous allez avoir vos réponses. La lumière, elle va être faite, mais ne vous focussez pas sur le fait qu'elle soit faite aujourd'hui ou demain. Autorisez-vous à y voir plus clair dans quelques temps. Quand vous aurez compris que les réponses que vous cherchiez, on va vous les donner un peu plus tard parce que vous vous serez recentré sur vous. Et vous aurez repriorisé, vous vous serez repriorisé dans votre vie. Et vous vous serez redonné la première place. D'accord? Il y a une fin de lutte, comme hier. Il y a encore la fin de la lutte. On dépose les armes. C'est exactement comme l'énergie d'hier. Je l'avais un petit peu dans le tirage. On dépose les armes. D'accord? Là, il y a des gens qui vont accepter de déposer les armes, de lâcher prise et qui vont accepter de faire différemment. C'est quoi faire différemment? C'est quoi lâcher prise, Soso? Ça aussi, je l'avais beaucoup. Lâcher prise, c'est pas abandonner et jeter le bébé et l'eau du bain. C'est pas ça. Lâcher prise, c'est accepter que dans son fonctionnement, on est amené à faire différemment si on veut que la situation évolue ou change. On n'a pas le choix que de lâcher prise sur la façon dont on procède parce que ça nous emmène nulle part, les copains. Nulle part. Donc on lâche prise. On ne lâche pas prise sur le projet, on ne lâche pas prise sur ce en quoi on a foi, sur ce en quoi on croit, c'est-à-dire sur soi. En quoi on a foi? En soi. En quoi on croit? En soi, en ses capacités. On n'a pas foi dans les capacités de quelqu'un d'autre. On peut être inspiré des capacités de quelqu'un d'autre, mais on a foi en soi. On a foi en ce qu'on sait, en ce qu'on croit, en ce qu'on vibre, en ce qu'on anime. Quelles sont, encore une fois, vos croyances? C'est hyper important, ok? Et une fois que ça, c'est lâché,
alors on arrête la lutte et on arrête la dualité à l'intérieur. Ok? Mais encore une fois, le temps qu'il vous faut, on s'en fout. Si vous êtes au sol pour l'instant parce que c'est dur, mais c'est pas grave, restez allongé. Prenez le temps de la compréhension. Ok? N'allez pas plus vite que la musique pour arriver à la fin de la lutte et déposer les armes. Il n'y a pas lieu. D'accord? Vous allez être guidé. Vous allez recevoir les messages dont vous avez besoin. Vous allez recevoir les infos dont vous avez besoin. Mais tant qu'il vous manque des infos dans une situation, keep cool. On arrête, on se pose, on se calme. Hop là. Ok, c'était la notice. On retrouve de l'énergie. D'accord? Pour aller vers ses propres opportunités. Pour aller vers les portes ouvertes. Et arrêter de se foutre la gueule comme ça dans le mur avec des portes fermées. C'est ça, lâcher prise. S'il y a une porte qui est fermée, c'est pas grave. Il y en aura une autre ouverte pour aller vers ce que vous avez envie de construire ou d'être différemment. Ok? On ne s'abandonne pas, on lâche prise. Et on va aller vers ce qui est fait pour nous, mais par un autre biais, par une autre porte. On n'enfonce pas une porte qui est fermée à double tour, les gars. Ok? On s'épuise à faire ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans le rejet qu'on avait au début, là, et qui tournent en rond. D'accord? Ouais, c'est très clair. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tournent en rond dans des blessures de rejet. C'est parce qu'ils s'obstinent à vouloir agir avec la même façon de faire et ils perdent de l'énergie. Ils s'obstinent avec ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes à agir avec leur propre fonctionnement qu'ils connaissent d'eux-mêmes depuis toujours, sauf que ce sont des dysfonctionnements et que c'est le mental qui agit et qui a pris le dessus. Et du coup, vous restez dans ce que vous connaissez depuis toujours. Ok, bah là on lâche prise. On va faire comme on n'a jamais fait avant. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de colère et qui s'exprime par exemple avec beaucoup la colère, eh ben on va faire comme on n'a jamais fait avant. On va lui dire de fermer sa gueule à la colère, et on va essayer d'aller dans les situations avec plus de calme. Ça va être dur au début, hein. Attention, je ne dis pas que ça va être simple. Mais on va lâcher prise sur ce qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qui n'est pas de notre ressort. Vous n'agirez jamais sur quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez agir que sur vous-même. Voilà les amis. Bon, j'avais pris aussi le Béline. Je vais regarder vite fait un petit peu avec le Béline, ce qu'il nous dit. Je vais essayer de faire vite parce que vous voyez, je parle, j'en suis déjà à 17 minutes 30. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très long, 17 minutes. Ils ne vont pas regarder ma trombine pendant 17 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a qui ont envie et qui me l'ont demandé, alors je le fais. Ce sera pour ceux qui ont envie de prendre le temps de le regarder. Ok? Le retard, la roue qui est bloquée. Vous voyez? Ça, ils se répondent, les oracles se répondent. C'est-à-dire que le Béline est en train de répondre à la triade. Là, il y a quelque chose qui bloque dans le rouage de la roue. La roue, elle est coincée entre deux collines parce que vous ne voyez pas l'issue du problème. On s'en fout du problème. Si vous considérez qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Et la solution, c'est vous. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? D'accord? Au dos, vous avez la carte bleue. C'est-à-dire que vous avez la plus belle carte du Béline, la carte de la protection, la carte de tout va aller, la carte de la lumière, la carte de l'abondance. D'accord? Mais aujourd'hui, à l'instant T, je suis avec des personnes qui ne le voient pas. Donc ce n'est pas grave. Tant qu'on ne le voit pas, on ne cherche pas à être bien. Ok? On ne cherche pas. Tant que c'est compliqué parce que c'est souffrant, alors on accepte que ce soit la blessure qui est la main. Quand on est dans ces énergies-là que je viens de vous décrire, il faut comprendre que c'est la blessure qui parle. C'est pas le cœur, c'est pas la sagesse. Vous voyez, il y a encore la dualité, la carte de la dualité. La carte de ce qui vous met en lutte. Qu'est-ce qui vous met en lutte? Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous met en lutte et qui fait que vous êtes bloqué dans vos énergies? D'accord? Il y a de ça. Je ne sais plus ce que je vous disais avant, parce que ça va vite. Ça va trop vite. Mais on ne cherche pas, voilà, on ne cherche pas à aller bien quand on est traversé d'énergie lourde. Quand on est traversé d'énergie lourde, on ne fait pas semblant sur l'extérieur. Wouh, pump it up, tout va bien dans ma life. Gros menteur, grosse menteuse. D'accord? Menteuse. Je faisais ça avec mon ancienne collègue. Bon, bref. On ne ment pas à l'énergie. Vous allez pouvoir mentir aux autres. Vous n'allez pas pouvoir mentir à l'énergie, à l'univers, au divin, à ce divin, à cette énergie en vous. Ok? Vous n'allez pas pouvoir mentir à ça. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous rétamer, vous allez vous effondrer parce que vous aurez passé 24 heures sur l'extérieur à faire semblant que tout va bien. Au lieu de dire, ça va pas. Ça va pas, je sais pas vraiment pourquoi. Et des fois, vous n'osez même pas le dire parce que même vous, vous savez pas pourquoi ça va pas.
ok? Des fois, il y a pas forcément de raison au fait que ça ne va pas. Donc, ne mentez pas à l'énergie, ne mentez pas aux gens. Soyez avec l'énergie qui vous habite à l'instant T. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Vous avez le droit de dire, aujourd'hui, je suis paumé, je suis rincé, je ne sais pas réellement pourquoi, ou alors je sais très bien pourquoi, mais j'arrive pas à le dépasser, et c'est ok. Et il n'y a pas de mal-être. Et il n'y a pas de... Enfin, il y a un mal-être, mais il n'y a pas de mal à le ressentir et à le vivre. D'accord? Sinon, vous vous emprisonnez. Voilà, c'est fort. Ça ressort avec les deux oracles. Ok? Ça, ce sont les mêmes cartes, à deux oracles différents. C'est quand on s'emprisonne soi-même dans sa prison mentale, dans son rejet. C'est exactement la même carte que l'isolement dans la triade. Donc là, c'est très fort. Il y a des gens qui vivent ça très fortement en ce moment. D'accord? J'en suis désolée pour vous, parce que je l'ai traversé, je sais ce que c'est que de ressentir ces émotions-là, ces énergies-là, c'est transcendantal et ça fait mal. Et c'est tant que la blessure diminue pas, et tant que la blessure ne devient pas, vous voyez, une cicatrice, je ne sais pas si on la voit, ma cicatrice, vous voyez, tant que ça ne devient pas une cicatrice, ça fait mal. D'accord? Donc on n'essaye pas de ne pas avoir mal, ça ne fonctionnera pas. On accepte d'avoir mal. On s'autorise à avoir mal. Ok? C'est comme ça qu'on se relève doucement d'un 10 d'épée, d'une blessure de rejet qui nous met dans l'isolement profond et l'incompréhension profonde de mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais pourquoi on en est arrivé là? D'accord? Pour pouvoir avoir les outils et la clé du changement, les copains. Ok? On prend le temps d'aller chercher ces outils qu'on a peut-être déjà utilisés, qu'on a en nous, hein, mais que pour l'instant on n'arrive pas à récupérer pour pouvoir avancer avec les bonnes clés dans le changement qu'on va mettre en place. D'accord? Et à la fin, vous aurez la réussite et l'illumination de tout ça. C'est ça que vous allez vivre après. D'accord? Vous allez vivre ça. La réussite et l'illumination de ce qui vous met pour l'instant dans le mal, la douleur ou le sentiment de ne pas vous en sortir avec ces énergies-là. Ok? Mais si vous acceptez qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la réponse et que le jour de la réponse viendra grâce au temps que vous allez prendre, et c'est votre plus beau cadeau, le temps, que vous allez prendre pour y voir plus clair, après la réponse viendra avec la clarté que vous allez retrouver, alors ça va déjà vous apaiser et vous allez retrouver un sentiment de complétude. Voilà pour l'énergie du jour et pour ce que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Big up, peut-être à demain. Oui, sur moi, demain, on est vendredi. Je ferai une petite vidéo YouTube pour l'énergie du week-end. Ok? Et j'essaierai peut-être de venir tous les jours ou tous les 2 jours faire des petits trucs rapides comme ça sur Facebook. Parce que c'est le seul réseau social que j'utilise avec YouTube. Hein, je vous ai dit, j'en ai pas d'autres. Ça me casse les couilles, moi. Instagram, TikTok, foutre des vidéos. C'est ce qui m'a plombé aussi avant que ma mère décède. Petite mère. C'est que ça me gonflait d'avoir trop de réseaux sociaux. Parce que les gens me disaient, mais il faut mettre sur tes réseaux sociaux, gna, gna, gna. Ça me saoule. Je vous le dis honnêtement, ça me saoule, ça me gonfle. Donc à part Facebook et YouTube, vous ne me verrez ma tronche nulle part ailleurs. Ok? Voilà. Et puis si vous voulez pas voir ma tronche, quand vous me voyez sur Facebook, vous ouvrez pas la vidéo. Hein, comme ça, vous ne verrez pas ma tronche qui vous parle. Ok? Et puis pour les autres, merci. Pour tous ceux qui m'ont soutenu, pour tous ceux qui sont là, qui vont prendre le temps de regarder ma vidéo, je vous dis merci. Merci de m'accorder le temps que vous êtes en train de passer à me regarder, parce que c'est ce que vous avez de plus précieux. Et si vous passez un moment à me regarder, alors merci, parce que vous m'offrez du temps et vous m'offrez ce que vous avez de plus précieux. À demain.